Pendant les informations. On a beaucoup parlé de l'UMP juste avant, Philippe Baumel. Il faut qu'on parle un petit peu du Parti socialiste aussi. On va dire que vos questionnements et l'ampleur de la défaite de la gauche a été un peu éclipsée par l'affaire Big Malion depuis lundi. Mais tout de même, il y a eu une réunion, je crois, à l'Assemblée nationale en début de semaine entre les députés Emmanuel Valls. Mardi, on dit qu'elle a été tendue. Est-il vrai qu'un député aurait déclaré qu'il y a un problème entre Hollande et les Français ? Oui, cela a été dit. Beaucoup de choses ont été librement dites d'ailleurs pendant cette réunion. Mais incontestablement, il y a un problème de bilan d'une politique aujourd'hui incarnée, qu'on le veuille ou non, par le président de la République. Donc on sait parler, franchement. Moi, je ne vais pas vous raconter d'histoire. On se dit parfois des choses assez désagréables les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est aussi l'avis d'un parti politique que de se dire les choses. Je préfère cela à une autorité qui imposerait je ne sais quel jugement. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux, je fais partie des 41 frondeurs, entre guillemets, qui essaient aujourd'hui de faire des propositions. On va proposer des amendements d'ailleurs significatifs sur des textes qui vont arriver très vite, c'est-à-dire sur la rectification de la loi de finances et sur la rectification aussi du budget de la sécurité sociale qui vont être débattus là, dès le courant du mois de juin. On veut essayer de donner des signaux clairs à un certain nombre, je l'ai dit tout à l'heure, à un certain nombre d'électeurs et de citoyens qui aujourd'hui veulent une inflexion à gauche. Alors il y a eu des sondages, il y a eu des enquêtes d'opinion, il y a des rumeurs sur le fait qu'au Parti socialiste, un certain nombre de gens s'intéressent déjà à l'après. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de députés, de parlementaires, de responsables socialistes qui pensent que de toute façon la page François Hollande est ratée, terminée, qu'il faut passer à autre chose ? Non, moi je ne m'intéresse pas à l'après, je m'intéresse à aujourd'hui, à ce que l'on peut faire aujourd'hui pour sauver ce quinquennat, pour faire en sorte que, alors qu'il nous reste 3 ans aujourd'hui de gouvernance, on soit en capacité d'apporter une réponse aux besoins des Français. Donc voilà, c'est ça mon choix, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'on revienne en accord avec une partie de la gauche dont on s'est bigrement éloigné. Moi je n'ai jamais compris cette stratégie qui a fait qu'à un moment donné, on a laissé Front de Gauche au bord de la route et on s'est inexorablement tourné vers toujours plus au centre droit. Mais là, c'est revenir à l'Europe parce que ça n'était pas faisable par rapport à ce qu'on doit faire vis-à-vis de l'Europe en termes budgétaires, en termes de rigueur, simplement. Mais peut-être parce qu'il est vrai que cette règle des 3% est une règle qui nous asphyxie tant au niveau national qu'au niveau européen. C'est cette règle-là qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement cherche 50 milliards d'euros d'économies pour aller les transférer vers les entreprises sans aucune conditionnalité. Ça n'est pas acceptable. Les Français ne veulent pas de cette politique-là. Ils sont prêts, ils acceptent l'idée qu'on aide les entreprises pour plus de compétitivité à condition qu'il y ait des règles claires sur la question de l'emploi. Alors que l'emploi ne cesse de régresser. Malheureusement, les chiffres du chômage, encore il y a quelques jours, nous l'ont dit à nouveau. Donc il faut entendre ces mouvements qui sont forts. Je pense que les Français ont soif toujours de gauche, mais qu'ils ne veulent pas d'une gauche molle, d'une gauche chamallow. Est-ce qu'ils n'ont pas surtout soif d'emploi ? Bien sûr qu'ils ont soif d'emploi, mais pas que d'emploi. Ils ne nous ont pas reproché d'avoir fait un certain nombre de réformes sociétales. Mesurons-le bien quand même, cela aussi. Ils ont envie d'un changement, mais ils n'ont pas envie d'un changement qui laisse au bord de la route toute une large partie des Français. Un mot, pour avancer, on a parlé de crise des partis. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose aussi en termes de fonctionnement ? De constitution, de mode de scrutin, est-ce qu'il est temps de mettre de la proportionnelle ? Est-ce que quand le Front National fait 25% aux européennes et qu'il est très peu représenté à l'Assemblée nationale, ça ne dit pas qu'il est temps de passer à autre chose ? Donc, voilà, justement, ça, c'est un des problèmes majeurs de notre démocratie d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas très démocratique et pas très représentative du peuple français, notamment à l'Assemblée nationale, où nous n'avons que 2 députés. Pour un parti qui arrive en tête à une élection, notamment européenne. Pas la même. Non, pas la même. Non, mais ça pose un grave problème démocratique. C'est pour ça que le Front National et moi-même appelons à une dissolution de l'Assemblée pour en revenir au peuple, en revenir à l'acte le plus démocratique finalement. Et, moi je vous parlais de changement de constitution, pas forcément de dissolution. Mais non, mais nous on milite pour cette dissolution, pour en revenir tout simplement au peuple, à la limite, c'est presque pour réasseoir la légitimité du président de la République qui aujourd'hui, d'après les résultats, n'apparaît plus comme réellement légitime. On a des députés, il faut encore qu'ils soient présents. Moi, je suis dans la même commission à l'Assemblée nationale que Madame Maréchal Le Pen. Je l'ai vu 3 fois en commission en 2 ans. Oui, mais vous savez qu'ils sont 2 députés. Quand on en a 2 qui ne font rien, on a du mal à faire croire qu'on a envie d'avoir davantage de sièges. Combien y a-t-il de commissions à l'Assemblée nationale ? Répondez-moi. Combien y a-t-il de commissions ?
Et pourquoi c'est pour Mais un Parce chacun, qu'il n'y a c'est que pour deux question pour un députés, ils ne champion. peuvent On est pas évidemment sur pas toutes être les présents dans toutes les commissions. Mais on ne siège pas dans toutes les commissions. Ah, mais justement. On choisit ses commissions, on ne Ah, mais siège pas dans justement, toutes. oui, mais On peut-être- choisit sa commission, on y siège. Normalement, on est obligé d'ailleurs d'y siéger pour toucher la totalité de ces indemnités et surtout pour y travailler, pour apporter sa pierre au débat. Mais vous Mais faites apparemment, ça ne l'intéresse pas. systématiquement croire que les députés du Front National, que ce soit à l'Union européenne ou au Ça, les Parlement chiffres sont français, têtus. À l'Union européenne, Oui. on sait que le Oui. record C'est d'absentéisme, pas c'était... terrible. Mais c'est faux, c'est pas le record du tout. Il y a des gens qui sont beaucoup moins présents que Ils Marine sont Le dans Pen le au top Parlement 10 de la- européen. Ils ont Ah, mais Ils ne remplissent pas c'est leur un petit mandat. peu. La vérité, c'est ça. Je pense pas que les Français croient honnêtement que les députés Front National ne font rien et se tournent les Et pouces c'est pendant pourtant la 5 ans le temps de leur vérité. élection. C'est Non, pourtant c'est la complètement vérité. faux. Dans l'ordre, Ils font Ludovic les Ne Rochette. dites pas c'est ça. tout. Ne Ludovic dites pas Rochette. ça, ça ne passe pas. Ça se fait pas. C'est la vérité. Monsieur Il y a- Ferrand, il va avoir du mal à travailler dans le sud-ouest. hein. Oui. Ludovic Rochette, d'abord. Sérieux. Dans le besoin de réforme. Oui, c'était la question. C'était la question, je crois. Tout à fait. Après, on s'est un peu perdu. Réforme de la fonction présidentielle. Il y a peut-être quelque chose à voir. Réforme du Parlement. Sûrement à voir avec une dose de proportionnel, mais on a besoin d'un système majoritaire. Et puis, il y a une troisième réforme. Une réforme que là, je combats aujourd'hui, c'est la réforme des collectivités territoriales. Il faut réformer. Il faut réformer. Le conseiller territorial, il était critiquable, mais il avait comme finalité de baisser le nombre d'élus. Le binôme l'a La augmenté. suppression des conseils généraux va diantrement baisser le nombre d'élus. Ah oui, et justement l'inégalité des territoires. Parce qu'on ne peut pas avoir comme unique curseur le curseur démographique aujourd'hui dans la réforme. Il faut qu'on ait un curseur démographique, il faut qu'on ait un curseur aussi de territoire. Et là, les propositions ont été abruptes. Et on voit les réactions d'ailleurs de tous bords politiques des élus locaux. Donc on a ces trois réformes à voir. Déjà, faudrait-il par contre que dans le cadre de la réforme territoriale, par exemple, on prenne la tâche des élus pour pouvoir discuter des conséquences et du devenir des collectivités. Ça serait intéressant. C'est une remarque qui attire des réponses. Non, parce que moi j'entends, il faut réformer la Constitution, mais l'UMP au pouvoir, on n'a pas mis de dose proportionnelle. François Hollande avait dit dans son programme, on mettra une dose de proportionnelle peut-être de 10-15%. On attend toujours, parce que les élections, c'est dans 3 ans maintenant. On attend toujours, j'attends. Et par exemple, vous parliez de Marine Le Pen, qui a fait un score à la présidentielle et qui a 2 députés. Mais François Bayrou, depuis 2002, le dénonce. En 2007, on a fait 18,5 au premier tour de présidentiel. On a eu 3 députés. Là, cette fois-ci, on fait 10, on a 2 députés. Je veux dire, c'est quand même pas normal que 10 ou 15% ou 20% de la population soit représentée par 2-3 députés. Donc, il faut un système majoritaire, oui, avec une dose proportionnelle. Tout le monde nous la promet, personne ne la met en place. Donc, les réformes, c'est pour ça que je maintiens encore une fois, ces réformes, il faudra les faire dans une union avec des modérés de gauche, des modérés de droite. Pas un virage à gauche, les Français nous ont dit aux Européennes, et nous le disent partout, qu'ils ne veulent pas un virage à gauche toutes. Un virage à droite toutes, il fait peur à tout le monde, on ne veut surtout pas de ça. Et prenons des modérés de gauche à droite. Et on y arrivera. C'est la seule façon de réformer la France. On manque cruellement de cela. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de réforme. Je suis d'accord pour réformer, évidemment, il faut avancer. Vous avez été investi dans la notion de réforme constitutionnelle. Beaucoup. Sur un texte d'ailleurs qui malheureusement a été oublié ensuite. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de prendre la question par le bon bout. Moi, je crois beaucoup à une réforme globale, en quelque sorte, des institutions, à ceux qu'avec Arnaud Montebourg nous avons défendu il y a déjà plus de 10 ans, qui était une autre république, une 6e république. Et je pense qu'il ne faut pas poser que la question des collectivités locales, qu'il faut aussi réformer en profondeur les institutions nationales en même temps que les institutions locales. Parce que si on s'enferme dans le débat des collectivités locales, on sait bien que nous aurons à affronter la critique de tous les élus, échelon après échelon. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui très vite d'un débat national sur la question des institutions de la République pour faire en sorte que la représentativité soit renforcée. Moi j'entends ce message-là et il est très important si on veut justement faire en sorte que l'abstention diminue dans ce pays fortement parce qu'un certain nombre de nos concitoyens qui ont des idées différentes ne se sentent plus représentés et notamment plus à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un drame pour un certain nombre d'électeurs. Et ça, il faut savoir y répondre. C'était globalement une des tendances lourdes de cette élection. Alors, on s'est beaucoup moqué du nombre de listes. Il y avait énormément de candidats, énormément de listes candidates à l'élection européenne. Mais il y avait un certain nombre de partis qui n'existaient pas forcément avant, qui sont dans ce questionnement sur la rénovation du système politique. À gauche, il y a Nouvelle Donne, par exemple, mais il y en avait un certain nombre. Est-ce que ça ne dit pas ça, qu'effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui, abstention extrêmement élevée? Elle était quand même moins élevée qu'en 2009. Oui, très légèrement. Non, mais très légèrement, ce qui prouve peut-être qu'aujourd'hui... En 2009, elle était déjà très élevée. Oui, elle était déjà très élevée, mais ce qui prouve peut-être que le Front National est capable aujourd'hui de mobiliser des abstentionnistes. On le voit avec cette élection, il y a un petit peu moins d'abstention qu'en 2009.
et un vote Front National évidemment très Sachant fort. que les volumes de voix restent relativement constants, Édouard Cavin, tout de même. Oui, c'est non, ça, je plutôt comprends. l'ensemble des Ah, mais- autres qui bougent que le volume de voix chez vous qui Je comprends augmente bien, fortement. C'était le cas au municipal, par exemple. Oui, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, le Front National mobilise une partie des abstentionnistes, notamment ceux qui rejettent l'Europe en tant que telle aujourd'hui, et se sont reportés sur le Front National. Un élément d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Hein. Dans les 18-35 ans, 73% d'abstention. 73%. C'est inquiétude ou espoir, ça? Alors, inquiétude, parce qu'on n'a pas réussi à les attirer. Espoir pour demain, parce qu'on doit maintenant leur donner justement cet espoir et que leur voix se recueille sur des partis, que ce soit Aujourd'hui, de ils gauche votent, ou de droite. ils votent Mais pour le Front National, c'est jeune. c'est source d'espoir pour Ces jeunes moi votent pour le Front National. que l'on puisse avoir, en fin de compte, un réservoir. Mais il faut leur donner justement la confiance. Et je pense que ça va venir justement des territoires, cette confiance. Sérieusement, Philippe Baumel, Édouard Cavin prononçait le mot de dissolution tout à l'heure. On se souvient qu'après les municipales, c'est un mot qui a été prononcé à l'UMP. Certains de nos responsables de l'UMP disaient, après une défaite électorale telle, il n'y a plus de légitimité. Est-ce que vous êtes inquiet pour les 3 ans qui restent dans ce quinquennat, arriver à un point qui est difficile pour vous aujourd'hui? Vous avez perdu beaucoup, vous avez commencé avec toutes les régions, une partie des conseils généraux, quasiment toutes les grandes villes, la présidentielle, les législatives, puis vous vous retrouvez à moins de 15% aux européennes. Ça, vous vivez ça comment? Mais on le vit difficilement. On le vit avec beaucoup d'inquiétude. Moi, je suis convaincu que ce pays est à un point de bascule. Soit il se ressaisit, l'ensemble des forces républicaines ont le désir de faire barrage à l'extrême droite et se ressourcent en quelque sorte dans leur histoire et dans une analyse du présent qui fait qu'on est en capacité très vite d'obtenir des résultats concrets sur les aspects sociaux notamment, sur cet appétit de réforme que tout le monde ressent, et on est en situation de se redresser ensemble. Sinon, on peut courir à l'aventure très très vite. Moi, je ne le souhaite pas, mais je pense que l'heure est grave. Et nous sommes dans une situation extrêmement fragile. Et je regarde avec acuité tout ce qui peut se passer dans le pays ces derniers jours, parce que je pense qu'on est à un moment vraiment de grand danger politique. On connaît ce que ça a pu produire à certains moments dans notre histoire contemporaine notamment. Il faut faire attention, il faut un petit peu serrer les rangs, il faut pousser toujours et encore davantage, plus fort, notamment à l'Assemblée nationale, une capacité à entendre ce que dit le pays. Et c'est ce que moi, je vais essayer de faire dans les jours à venir, encore une fois, avec mes collègues frondeurs, comme on dit. Il nous reste peu de temps dans cette émission, mais un résultat comme celui-là aux européennes dit quoi? On a entendu plein d'analyses différentes. De votre point de vue, et ça nous fera boucler la boucle finalement, il dit que les Français ont envie de changer, ou il dit qu'ils ne veulent pas changer du tout, qu'ils ont peur de l'étranger, qu'ils ont peur de l'avenir. De votre point de vue, à tous, ça dit quoi, François Desailly? Moi, je considère que les Français disent on ne reconnaît plus notre classe politique, on n'arrive pas ils n'ont pas de solution à nos problèmes. Et là, il faut changer de logiciel si on n'y arrivera pas. C'est fini, les recettes sont éculées, changeons de recette de cuisine, parce que là, ça ne va plus. Et il y a plusieurs façons d'aborder. Je dis, on part vers le front de gauche. Malheureusement, je pense que les Français, en la majorité, ne le veulent pas. De l'autre côté, tourner vers l'extrême droite, on sent le danger poindre. Et il faut, à un moment, changer de logiciel, faire ce qui marche ailleurs. Pourquoi on ne fait pas ce qui marche ailleurs? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je considère que les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. Et faisons ce qui a marché ailleurs et ce qui fonctionne. Ce qui a marché en Allemagne, ce qui a marché en Italie. Les gens sont capables de travailler ensemble dans l'intérêt général. Sinon, les gens sont déçus et on laisse la place aux extrêmes. Édouard Cavin et les Français sont d'accord avec vous sur le fait de ne pas s'ouvrir forcément sur les pays européens. C'est votre analyse? Non, mais je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est une machine qui a ouvert les frontières, évidemment, et qui nous a mis un petit peu contre vents et marées. On ne peut plus se protéger, on n'a plus les moyens de protection naturelle. Une frontière, je rappelle que 95% des pays du monde ont des frontières et des monnaies. C'est la paix sur tout le continent depuis mais plus de 60 ans. qu'on nous Mais sort c'est essentiel. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Mais il n'y aurait pas forcément de guerre s'il n'y avait pas d'Union européenne. Messieurs, je suis obligé de vous couper. Je vois que finalement le débat des européennes n'a pas été conclu avec cette élection de la semaine dernière. Merci à tous les quatre. La semaine prochaine, rendez-vous important, émission spéciale consacrée aux états généraux des nouvelles ruralités qui vont se dérouler à Nevers. Bon week-end, au revoir.